Salam alaikum, je m'appelle Geneviève Lepage, je suis docteure en psychologie et je suis la directrice du Centre Grandir, un cabinet de psychoéducation pluridisciplinaire avec des psychologues, une orthophoniste et une psychomotricienne basée à Fès depuis 2018. Alors au Centre Grandir, on reçoit une patientèle variée, des petits bébés jusqu'aux mamies ou aux papis, à tout âge de la vie. En fait, on peut toujours aller mieux. Qu'on ait de petits problèmes, de moyens problèmes ou de gros problèmes, tout le monde peut être plus heureux. Et donc, au Centre Grandir, nous travaillons à faire grandir votre bien-être avec vous. Alors, pour les services en psychologie, on voit, oui, les enfants, les adolescents, les adultes. On voit aussi les couples. Et puis, ce soit des problématiques, par exemple, de stress, de troubles anxieux, de phobie, de stress post-traumatique. En fait, j'ai découvert dans ma pratique au Maroc que malheureusement au Maroc, beaucoup de personnes ont été victimes de maltraitance dans l'enfance, que ce soit à la maison ou à l'école, des punitions, des châtiments corporels ou des insultes. Et les gens grandissent et ça laisse des traces. Ça laisse un impact négatif sur leur estime de soi, sur leur confiance en soi. Et puis, moi, je suis spécialisée en psychothérapie EMDR. Et donc, pour tout ce qui est des traumatismes, c'est moi qui principalement fais ce genre de prise en charge, soit parce que les gens ont été victimes de violences physiques, mais aussi, malheureusement, trop souvent, des personnes ont été victimes de violences sexuelles aussi. Souvent, ça a lieu malheureusement au sein des familles. Et puis, j'aide les gens à se libérer de ces soucis du passé pour mieux profiter du présent et d'envisager l'avenir de façon positive. Et puis, j'ai des collaboratrices qui travaillent avec moi, des psychologues marocaines, parce que malheureusement, je parle très bien anglais et très bien français et je parle aussi espagnol. Mais ما كنفهمش بزاف العربية، 50% ديال العربية، donc je peux pas faire mes consultations الخدمة ديالي بالدارجة. Donc عندي ياسمين منسيف، خديجة تمارا ونادية إبراهيمي qui sont des psychologues marocaines diplômées avec titulaire de master et puis qui font des prises en charge aussi des gens soit à Fès ou aussi nous faisons des consultations à distance. Ailleurs dans le Maroc, parfois des gens ne peuvent pas se déplacer, mais la thérapie en ligne fonctionne très bien aussi. Et puis ma collègue Yasmine, elle a une spécialité aussi qu'elle peut faire passer des tests pour des bilans psychologiques ou des bilans intellectuels. Et donc avec des outils validés pour si les enfants ont des retards dans les apprentissages et tout, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ma collègue Nadia Brahmi aussi s'est formée à l'EMDR et puis Khadija, elle applique les TCC comme Yasmine et aussi Khadija, elle a fait des formations en thérapie d'acceptation et de changement, la CT. Donc, pour les psychologues, voilà la présentation. Au cabinet, nous avons donc aussi une orthophoniste, Shaiman Gad, qui voit les petits-enfants, les grands-enfants et même les adultes aussi. Parce que, par exemple, un adulte peut aussi avoir un trouble d'articulation ou un bégaiement. Et il n'est jamais trop tard pour corriger, en fait. Donc, avec l'orthophoniste, c'est tout ce qui concerne la sphère du langage, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Pour ce qui est de la psychomotricienne, Myriam Madran, elle voit aussi des petits bébés, des enfants, et ça peut commencer très tôt parce que si l'enfant a une condition génétique, par exemple, qui l'empêche de bien s'asseoir, de bien marcher,
Myriam va pratiquer avec cet enfant, avec ce bébé, des positions, faire des exercices. Elle va enseigner ça aussi aux parents pour qu'ils pratiquent à la maison. Et comme ça, l'enfant peut suivre un développement plus normal. Ensuite, des fois, il y a des enfants qui viennent un peu plus tard parce qu'ils ont de la difficulté à l'écrit, l'appréhension du crayon, l'écriture, elle est trop lente ou trop grosse ou elle est mauvaise. Et en fait, ce qui est particulier de la psychomotricité, c'est que ça fait le lien entre le psychique et le moteur pour avoir une bonne intégration des deux et que l'enfant se sente bien, arrive à réguler ses émotions. Donc, c'est vraiment un service qui est très complémentaire à la psychologie aussi parce que si l'enfant, par exemple, a de la difficulté à écrire et que la maîtresse lui dit « Ah, encore, tu as mal écrit », tout ça, ça peut avoir un impact négatif sur l'estime de soi de l'enfant. Et donc, de corriger ça en premier lieu et après de passer un travail avec une psychologue, ça favorise vraiment le développement positif de l'enfant. Voilà pourquoi un peu j'ai bâti une équipe pluridisciplinaire comme ça, parce que entre l'orthophonie, la psychomotricité et la psychologie, en fait, les familles retrouvent tout au sein d'un même cabinet. Plutôt que d'avoir à se déplacer chez l'un et chez l'autre d'un autre côté de la ville, quand l'enfant a des difficultés, tout le monde en est occupé. Et donc, de retrouver à un même endroit où on se sent chez soi. Si vous voyez le cabinet, j'ai fait ça familier. J'ai pas voulu que ce soit froid ou médical. C'est un endroit où est-ce que les gens peuvent venir relaxer. Ils sont confortables. Moi, ce que je dis toujours, j'aime voir, par exemple, des mamans qui attendent dans la salle d'attente et qui se couchent sur le site d'arrêt. Ça, c'est une joie pour moi parce que je me dis, elle est à l'aise. Elle peut se relaxer ici. Elle est en confiance que son enfant est bien pris en charge parce que ça nous est arrivé de recevoir des enfants où, malheureusement, le thérapeute avait crié sur l'enfant, l'avait disputé. Et donc, ça, c'est très nocif dans la relation thérapeutique. Et donc ici, on s'assure d'avoir une prise en charge qui est accueillante, qui est chaleureuse, qui est familière, où les gens puissent se sentir à l'aise. Alors aussi, ce qui est particulier au Centre Grandir, c'est que vous pouvez obtenir de ma part de l'accompagnement périnatal, c'est-à-dire qu'une femme enceinte peut venir pour bien vivre sa grossesse, pour apprendre à vivre un accouchement plus naturel et aussi apprendre à allaiter son enfant. Alors, allaiter, c'est naturel, mais c'est quelque chose qui s'apprend et j'ai offert ce service déjà par passion pour la périnatalité et aussi, je sais un peu l'état des accouchements qui se font ici au Maroc. Malheureusement, il y a un accouchement sur 2 qui termine en césarienne, alors que c'est un taux qui n'est pas recommandé par l'OMS. L'OMS demande des taux beaucoup plus bas. Et c'est important pour que la femme reprenne du pouvoir d'agir sur un moment très important de sa vie et donner un bon départ dans la vie avec elle et son enfant. Et en fait, pour moi, ça c'est un service qui s'appelle de la prévention en santé mentale. Parce que si on permet que les premiers moments de la vie du petit bébé avec sa maman se fasse bien, que la connexion se fasse bien, que l'attachement mère-enfant débute bien, alors on peut s'attendre que le développement de l'enfant sera mieux. Et voilà pourquoi j'offre aussi des services d'accompagnement à la grossesse, à l'accouchement. Je peux même me déplacer aussi en clinique au besoin pour être comme doula, comme soutien à la maman. Et puis faire des visites à domicile aussi ou au cabinet avec le petit bébé pour les aider à ce que l'allaitement se passe. OK. Donc seulement aujourd'hui, on a décidé de traiter la fois quand tu avais 10 ans et que tu as coulé ton examen de maths. Alors, quand tu repenses à cet événement, c'est quoi l'image qui correspond au pire pour toi maintenant? L'image de mon cousin qui s'est moqué de moi
Ok. Il rigolait? Il rigolait, oui, il m'a dit que voilà, tu étais brillante toute ta vie et maintenant tu as eu un zéro. Il a fait comme ça, un zéro. Okay. Cette image qui me revient à l'esprit à chaque fois. Cette image de ton cousin qui rigole et qui te fait comme ça le zéro, quels sont les mots qui te viennent à l'esprit, qui disent quelque chose de négatif sur toi et qui résonnent comme vrai maintenant? Que je suis zéro et que je ne suis pas assez bonne. Le zéro me représente. Je ne suis pas assez bonne ou je suis nulle? Je suis nulle. Ok. Et plutôt que je suis nulle, quand tu revois l'image de ton cousin qui rigole de toi et qui fait ce signe, qu'est-ce que tu préférerais penser de toi maintenant? Que c'était une fois, ça ne va pas m'identifier en tant que personne. Ok, donc si ça ne t'identifie pas comme personne, plutôt que je suis nulle, qu'est-ce que tu préférerais penser de toi-même? Je suis bonne. Je suis bonne. Ok, super. Alors, maintenant, quand tu repenses à cette image de ton cousin qui se moque de toi, à quel point ressens-tu comme vrai les mots « je suis bonne » sur une échelle de 1 tout à fait faux à 7 tout à fait vrai? Maintenant. Je suis bonne, on peut dire 6. Ok. Quand tu revois l'image de ton cousin qui te dit comme ça, qui rigole et que tu as le zéro, et que tu penses « je suis nulle », quelle émotion ressens-tu? La rancune. Autre chose? Déception. Ok. Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la colère, de la peur? Oui, de la colère envers moi. Ok. Et là, tout ça ensemble, l'image de ton cousin qui rigole de toi et qui fait le signe de zéro, la pensée « je suis nulle », cette rancune, cette déception, cette colère, à quel point c'est perturbant pour toi maintenant sur une échelle de 0, aucune perturbation neutre, jusqu'à 10, le plus haut niveau de perturbation possible. 7. Et cette perturbation, tu la ressens où dans ton corps? Ici. Donc à l'estomac? À l'estomac, oui. C'est le centre de toutes les émotions d'ailleurs. Tu fais confiance au processus. Si c'est trop perturbant pour toi, à tout moment, tu peux faire stop. C'est bon? Donc on y va. Respire. Qu'est-ce qui te vient maintenant? Son visage. Ok. Souriant. C'est bien. Juste remarque et continue.